gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo installation de perruque. Donc je vais vous montrer un peu comment j'installe ma perruque et tout. Et pour info, c'est une closure de 16 pouces. Donc bien sûr la première partie ça sera de laver la perruque. Donc je sais que y a plusieurs personnes qui font pas ça, mais c'est primordial de laver une perruque quand vous la recevez, parce que déjà elle vient de, je sais pas où elle vient, de Chine, France, des États-Unis, on s'en fout, il faut la laver. Vous savez donc pas d'où ça vient, donc il faut grave laver en fait. En plus il y a des produits chimiques dessus pour rendre ça joli et tout à l'arrivée. Donc il faut grave laver ça avant de mettre ça sur votre tête. Donc là, moi, j'utilise le shampoing de L'Oréal. Je pense que c'est L'Oréal, si je me trompe pas, ouais. C'est L'Oréal. Et là, je vais juste laver. Hein. L'image parle d'elle-même. Je vais bien sûr laisser l'image jouer parce qu'il y en a qui trouvent ça thérapeutique. Donc... Maintenant, passons à l'après-shampoing. Moi, quand je mets de l'après-shampoing sur ma perruque, je laisse ça poser peut-être pendant toute la journée. Ou si vous pouvez pas laisser ça poser pendant toute la journée, peut-être 20-30 minutes ou même 10, ça suffit. Il faut juste laisser ça poser un peu, bien brosser et tout, pour que ça pénètre bien. Après, ça va donner de la brillance à votre perruque et tout. Et après, ça sera bien doux là. On adore. J'ai rincé l'après-shampoing et vous voyez comment la perruque est. Mes mains passent facilement à travers. Franchement, faites ça. Donc là, on passe à la customisation. Là, je vais venir préparer ma crème décolorante. Je pense que c'est ça. Donc là, je vais venir faire ma crème décolorante pour décolorer les nœuds. Ça rend la perruque assez naturelle à la pose et tout. Donc, c'est ça, hein. Vous me voyez faire. J'utilise un développeur de 30%. Moi, j'utilise 30% au moins, genre peut-être 20. Si j'ai pas du 30%, du 20, mais j'utilise jamais du 40% parce que c'est beaucoup trop rapide. Et s'il y a quelque chose d'important à dire sur cette partie, c'est de mettre des gants. Mettez des gants. Parce que quand ce mélange-là va se retrouver sur votre main, ça peut vous brûler, ça peut causer des irritations. Donc, on va éviter ça. Et donc, pour la pâte, il faut que la consistance soit comme une crème pâtissière un peu. Donc, que ça soit pas trop liquide. Sinon, si c'est trop liquide, ça va passer à travers les nœuds et ça va décolorer un peu les racines des cheveux. C'est pas ce qu'on veut. Donc, vous allez mélanger, vous allez continuer à rajouter de la poudre, du développeur jusqu'à ce que ça atteigne la consistance d'une crème pâtissière. Donc, de toute façon, je vais vous montrer. Donc, il ne faut pas non plus que ça soit trop, consistant. Sinon, ça ne va pas décolorer vos nœuds. Donc, cette partie, il faut vraiment être beaucoup patient, bien mélangé. Genre, beaucoup être soigné, on va dire. Donc là, je vais venir appliquer la pâte sur ma lace. Donc là, je vais rajouter du Got2b pour que les petits cheveux là soient plaqués en arrière et pour que ça ne me gêne pas. Donc là, je vais juste venir appliquer. Et aussi, en appliquant, n'appuyez pas trop sur la lace. C'est-à-dire que vous allez mettre juste une toute petite pression en appliquant. Sinon, ça risque de passer à travers la lace et comme je l'ai dit, ça va décolorer les racines de votre perruque. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc cette partie, elle est facultative. Vous pouvez mettre du papier alu dessus pour que
le processus soit un tout petit peu plus accéléré. Et pour le repos, j'ai fait des intervalles de 15 minutes. Je ressemble à rien, mais c'est pas grave, on va slay dans quelques secondes là. Donc vous allez prendre votre got2b, le gel transparent, et vous allez venir pousser vos cheveux en arrière. Là, je vais venir mettre du bronzer sur la lace. Honnêtement, vous pouvez prendre soit du bronzer, soit un fond de teint en poudre, fond de teint, ce que vous avez qui se rapproche de votre carnation. Ensuite, là, je vais venir mouiller les cheveux et les brosser en arrière pour les dégager, pour que ça ne me dérange pas. Là, je vais venir complètement dégager. Je vais attacher les cheveux en arrière complètement. Très ghetto. J'avais pas d'épingle. J'avais pas de... Comment dire, les pinces là pour faire dégager les cheveux. Donc, j'ai juste attaché avec un élastique. Là, vous allez juste venir voir où vous allez placer votre perruque sur votre front. Donc, faites attention parce que les perruques trop avancées sur les fronts, non, on ne veut pas de ça. OK? Donc, soyez minutieuse. Là, vous allez venir reprendre votre gel got2b et vous allez l'appliquer à l'endroit où vous allez coller votre perruque. Donc là, moi, je la mets au niveau de mon front, juste un peu en avant de mes cheveux. Donc là, je vais venir mettre le spray got2b dessus pour que ça tienne bien. Ensuite, je vais venir sécher avec mon sèche-cheveux, bien sûr, sur la température froide. Faites attention à ne pas vous brûler. Et voilà. Là, je vais juste venir continuer avec mon sèche-cheveux jusqu'à ce que ça soit bien collé, que ça soit bien sec. Donc, petite astuce pour savoir si votre colle a bien séché. Pour que vous puissiez ramener votre lace dessus, vous allez toucher à chaque fois pour savoir si la colle est un peu, comment dire, sticky. Je sais pas comment dire ça en français, mais genre, je sais pas. Mais vous m'avez vu de toute façon. Donc, vous allez venir toucher un peu. Si vous sentez que c'est bien collé là, vous allez ramener votre lace. Donc là, je vais couper ma lace. Et voilà, l'image parle d'elle-même. Plutôt la vidéo parle d'elle-même, MDR. Et comment couper sa lace? Regardez bien le mouvement que je fais avec le ciseau. Coupez pas en ligne droite, parce que non, on ne veut pas ça. Coupez plutôt en faisant des zigzags. Bon. Déjà, si vous vous demandez pourquoi ma tête est aussi baissée en bas là, c'est parce que je regarde mon miroir, donc laissez-moi tranquille. Et aussi, ensuite, vous allez venir prendre un coton avec de l'alcool dessus et vous allez bien nettoyer votre front pour enlever l'excès de colle. Là, je vais juste venir encore plus couper les petits morceaux de lace qui restent et tout. Donc, vous allez venir couper un peu les petits morceaux et voilà, à votre convenance, c'est à vous de voir. Donc là, je vais venir prendre mon spray got2b encore et je vais bien mettre ça sur la lisse. Et ensuite, je vais prendre mon sèche-cheveux et je vais faire sécher encore. Maintenant, je vais venir faire un middle part. Ça aussi, j'ai oublié comment dire ça. Raie de milieu, voilà. Je vais venir faire ma raie du milieu. Si vous voulez, vous pouvez faire une raie de côté. Bon, ça dépend hein, si c'est une laisse frontale ou bien si c'est une closure comme la mienne. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est à vous de voir à cette étape-là. J'ai fait après immédiatement, c'est que j'ai mis du concealer sur ma raie pour que ça fasse plus naturel. Et je suis venue définir les boucles de ma perruque avec de l'eau. We are done. We're looking good. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt.